d'abord exprimer ma joie et ma satisfaction pour être reçu par le président de la République et avoir aussi des entretiens avec les autres autorités du pays dans ce contexte, disons, de la célébration des 125 ans d'évangélisation du pays. Je suis venu pour cette raison, mais alors on profite aussi pour avoir des rencontres et des dialogues avec les autorités du pays. Et j'apportais les salutations du pape François et les meilleurs souhaits pour le Burkina, pour la population et pour le futur de ces pays. Nous avons de bonnes relations entre le Saint-Siège et le Burkina, fondées sur le respect mutuel, la tolérance et la fraternité, et qui mènent aussi à des actions communes en faveur de la population, des personnes et notamment les plus vulnérables, et en contenant des besoins matériels et spirituels de la population. Alors on a parlé beaucoup de la paix et de la lutte contre le terrorisme, de la volonté du gouvernement de reprendre, disons, le contrôle du territoire et d'assurer des conditions de paix et de développement de la population. Et il me semblait très important, disons, mettre ensemble d'un côté l'action militaire, mais de l'autre côté l'action de développement, parce que c'est important que les gens puissent jouir de ces droits fondamentaux à l'alimentation, à l'éducation, à la santé et à tout ce qui rend la vie possible et une vie digne pour la population. L'Église universelle, le Saint-Siège, agit surtout à travers l'Église locale. Alors on soutient l'Église locale dans son engagement dans les différents domaines, disons, de vie et d'activité, et surtout sur le plan de la santé et de l'éducation. Et le Saint-Siège, au niveau de la diplomatie, essaie de créer des conditions qui permettent le dialogue et la confiance mutuelle entre les nations et entre les personnes, parce qu'on vit dans ce monde-ci une situation très polarisée. C'est ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est cette polarisation qui existe dans le monde. Alors les tentatives du Saint-Siège et aussi, disons, vis-à-vis au Burkina, c'est de créer des conditions qui permettent de dialoguer et de collaborer pour un monde meilleur.